Une affaire qui n'a pas ravi l'opinion publique récemment est celle concernant Heechul et Momo. Pour rappel, il y a de cela quelque temps, il a été rapporté que ce couple curieux avait décidé de rompre. Et suite à cette nouvelle, de nombreux Ones ont décidé de célébrer l'événement. Selon eux, Heechul serait une mauvaise personne et ne méritait pas Momo. Je vous invite à voir ma vidéo là-dessus pour mieux comprendre l'histoire. Et du coup, cette semaine, les critiques envers l'artiste ont redoublé. Lors de sa participation à l'émission Fallen for Korea International Couple, un sujet autour de l'addiction au jeu fut évoqué. Les femmes se plaignaient du fait que leur mari passait énormément de temps devant les jeux vidéo. Si tout le monde semblait d'accord sur le fait que les sommes investies par ses maris étaient irraisonnables, Heechul a mentionné le fait que lui aussi avait un penchant pour les jeux, et que ce penchant lui avait coûté sa relation avec son ex-petite amie. Alors si l'artiste de 38 ans n'a pas mentionné de qui il parlait, de nombreux netizens ont de suite pensé à Momo. Et les critiques ne se firent pas attendre. Pourquoi continue-t-il à mentionner Momo? Est-il stupide? Honnêtement, c'est le karma. Il aurait dû se comporter gentiment. Je pense qu'il vaut mieux qu'il s'abstienne autant que possible de mentionner ses ex-petites amies. Certains indiquent également que l'artiste doit cesser les jeux vidéo et devenir mature, ayant déjà 38 ans. Mais d'un autre côté, d'autres personnes le défendent et indiquent qu'une relation ne devrait pas interférer avec nos passions, et l'on ne devrait pas changer juste pour plaire à sa partenaire, même si cette dernière s'avère être Momo. Dans le même temps, nous avons eu du nouveau du côté d'Itzy concernant l'IA. En février dernier, lors de la vague d'accusations de harcèlement que l'industrie de l'entertainment a subi, l'IA était l'une des artistes qui était ciblée par ces allégations. À ce moment, JYP avait rapidement réagi en demandant une enquête de la police concernant les attaques à l'encontre de son artiste. Et le 13 juin, la police d'Incheon avait affirmé que la personne qui avait accusé l'IA fut acquittée, car il était impossible de prouver que cette dernière mentait, ni ne disait la vérité d'ailleurs. Suite à cela, JYP a affirmé ne pas vouloir en rester là, et disait aller demander une réenquête de la part de la police. Encore une fois, je vous redirige vers la vidéo dans laquelle je donne plus de détails. Plus récemment, la supposée victime a décidé de prendre la parole et d'expliquer la situation. Dans son post, publié sur Daum Café, la victime reste sur ses positions et avance d'autres éléments n'étant pas vraiment positifs pour l'idole, comme le fait qu'une autre victime existerait également. De plus, elle révéla que la JYP n'avait en fait pas demandé de réenquête malgré leur affirmation en juin dernier. La deuxième victime dit qu'un représentant d'Itzy avait contacté certaines personnes de la même promotion, afin d'avoir des éléments concernant le comportement de l'IA à l'époque. Le 18 juin, un détective contacta la victime numéro 2 afin d'organiser une rencontre avec les deux victimes et des représentants du band, ce à quoi elles auraient répondu ne vouloir que des excuses et non une rencontre. Le 21 juin, c'est la carte du directeur de division qui fut parvenue aux victimes. Et le 2 juillet, lorsque la victime principale décida d'appeler le numéro figurant sur la carte de visite, la personne à l'autre bout semblait ne pas vouloir s'exprimer, mais souhaitait uniquement organiser un rendez-vous. Suite à tous ces éléments, les netizens se posent de plus en plus de questions sur l'innocence de l'IA, et certains en viennent à dire que le simple fait que la JYP n'ait pas demandé de réenquête prouve qu'en soi l'IA serait coupable. Ah, la victime me fait trop de peine. Elle a été acquittée après avoir recueilli des déclarations sous serment et des témoignages d'amis pour prouver les allégations d'intimidation. Mais les fans l'insultent à la place. Ça commence à avoir l'air vrai. JYP est dans la sauce en ce moment. Ils ont même le directeur de division qui passe des appels. Et dire que sa mère était présidente du comité de violence à l'école. Les midis n'ont-ils pas une conscience? Ils maudissent la victime et continuent de l'accuser d'avoir écrit un drame toute seule. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous avez apprécié. Et aussi à venir sur Instagram. Allez, on se dit à toutes et bye bye.